Allez, nous sommes le 17 décembre 2019. L'occasion pour nous est donnée maintenant, avec quelques secondes, de mettre le cap sur Yaoundé, retrouver Justin Pierre Essonneau, déjà bien installé, pour la revue de presse Acte 1, suivi de Junior Ossin ici à Douala. Bonjour à vous, messieurs, prenez le pouvoir. Mais bonjour également à Patricia. Effectivement, je prends le pouvoir ici même à Yaoundé, c'est la capitale gabonaise, et je prends ce pouvoir le cœur enflammé de joie. Question de vous retrouver avec beaucoup de bonheur ce matin encore pour cet exercice. Et vous tous qui êtes chargés faute d'informations, bienvenue donc. Et si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Tara, je t'aime, moi non plus. Voilà comment on peut se résumer justement cet amour d'automne entre une partie de l'opinion publique camerounaise et la mascotte qui a été arrêtée puis retenue pour le chant 2020 qui sera organisé en terre camerounaise. À son passif, la dite mascotte fait l'objet de vives critiques, contrairement au nom qui emporte l'assentiment du plus clair des amoureux du football camerounais. Ce qui était fait divers jusque-là a cessé de l'être, au point de donner au quotidien Mutation, le quotidien de la rue de l'aéroport, à pouvoir recenser l'effet des polémiques qui oblige justement Théodore Ondigui à s'expliquer. C'est lui le président de cette sous-commission à propos de cette compétition continentale que le Cameroun s'en va tenir à l'orée de l'année 2020 qui commence bientôt. Voilà donc la une principale du quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, édition de ce mardi, dont la deuxième une se penche ce matin sur le cas de ces Camerounais qui ont d'ailleurs étudié pour certains pendant 10 ans après le baccalauréat, la baie de laurier. Ils sont ainsi désormais devenus titulaires du doctorat, mais ils ne vont plus jamais en faire usage, du moins en tant qu'enseignants des universités publiques au Cameroun et probablement ailleurs. Certains atteignent cette fin d'année 2019 la date limite pour pouvoir donc cogner au poste et aux portes de la fonction publique et universitaire, d'où donc leur sitting devant le bureau du professeur Jacques Fameux Ndongo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, qui s'en va d'ailleurs rencontrer la presse ce jour même à Yaoundé, à l'effet d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse par rapport à ces revendications, par rapport justement à ce processus qui est en cours au Cameroun et qui a été instruit par le chef de l'État camerounais pour le recrutement des enseignants, notamment dans les universités publiques au Cameroun, que dont le ministre de l'Enseignement supérieur sera aujourd'hui même face à la presse. Capitale camerounaise, Tribune d'Afrique ne s'associe pas à Mutation dans ce dossier. En tout cas, le quotidien Mutation en a parlé. Ce n'est pas le cas de Tribune d'Afrique, de Faustin Djikam, qui met d'ailleurs son gilet de sauvetage pour aller s'essayer à la nage du côté des eaux de Douala, la capitale économique camerounaise. Douala, où le groupe Bolloré, et Bolloré particulièrement, n'a encore rien lâché du port autonome. Il semble donc maîtriser les marées hautes et celles qui sont plus basses. Son bilan n'est cependant des plus reluisants, tant des revendications vont bon train de ce côté-là, y compris de la part des employés qui revendiquent bien entendu des arriérés des salaires en tant que mois qui ont été consommés par le travail. Il faut qu'on lui administre un cours car les reptiles sont là, ceux de la République du Cameroun, du nom justement de l'éditorial de Faustin Djikam dans l'apparition de ce mardi matin. Des anacondas en font partie, capables qu'ils sont d'avaler les plus gros animaux de la forêt et même des eaux. En tant que tels, il faut parler des animaux de la terre, de l'air et de la mer. Et Faustin Djikam, dans l'éditorial de ce matin, estime qu'au Cameroun, il y a bien entendu des reptiles dont il faut se méfier. Tribune d'Afrique, édition de ce jour donc. La deuxième une, vous allez le voir, fait suite à celle des autres confrères qui ont paru hier sur le même sujet. À son tour, le journal de Faustin Djikam célèbre le patriotisme économique qui a tardé à se manifester, mais qui est finalement arrivé. La ministre camerounaise en charge des postes et télécommunications a donc réparé une injustice qui court depuis 4 ans maintenant en rendant l'accès au cours des USSDI facile et équitable à tous les fournisseurs des services de communication au Cameroun. Express Union, l'entreprise bien-aimée camerounaise, qui est d'ailleurs une entreprise nationale et citoyenne, est ainsi en haut pour parler de façon prosaïque au Cameroun, pour dire réussite ou célébrer la victoire. Tout est donc désormais dans le meilleur des mondes possible pour cette entreprise camerounaise. Première heure est également en kiosque ce jour et campe au port autonome de Douala pour donner la parole à l'un Dieudonné Onanandor. Il est le secrétaire général de cette entité portuaire camerounaise, avec la mise sur pied
de la RTC, la structure qui va donc se donner les moyens, question de pouvoir continuer à gérer donc le terminal à conteneurs du port autonome de Douala qui était jusque-là entre les mains du groupe français Bolloré. Et selon le journal, cela s'avère une modernisation par une gestion qui a été nationalisée. Enfin, s'exclame le journal en kiosque ce jour. Quant au quotidien L'économie qui traite bien entendu au quotidien des questions économiques et financières, eh bien, la préoccupation de ce matin se rapporte à l'augmentation de la production pétrolière au Cameroun. Oui, augmentation de la production pétrolière au pays de Paul Biya. On ne l'a pas assez dit, mais à la date du 31 octobre 2019, octobre dernier donc, il y a eu plus de pétrole qui a été obtenu par la SNH. C'est le conseil d'administration de cette entreprise camerounaise qui l'a confirmé lui-même. Et voilà l'information qui est proposée ce matin par le quotidien L'économie. Le financier d'Afrique est ce matin dans une version on ne peut plus magazine, si l'on parle justement des sources de financement des budgets, du budget, en tout cas pour celui du Cameroun, et des budgets des autres pays d'Afrique centrale. Il faut compter avec le pétrole pour ce qui est du Cameroun, premier grand budget des pays d'Afrique centrale, près de 5 000 milliards de francs CFA contre 293 000 milliards de francs CFA seulement pour ce qui est de la République centrafricaine, que dis-je, 293 milliards de francs CFA seulement pour la République centrafricaine, contre les 5 000 milliards pour ce qui est de la République du Cameroun, près de 3 000 pour le Gabon, 2175 pour ce qui est du Congo, 1326 pour le Tchad. À chaque fois, des particularités budgétaires qui sont relevées par le financier d'Afrique, qui explique ainsi aux amoureux de l'économie et des finances, c'est pourquoi il y a des particularités à propos de ces disparités budgétaires dans la sous-région Afrique centrale. Question de permettre aux uns et aux autres de comprendre quels sont les enjeux macroéconomiques et aussi à propos des autres unités qui sont rentrées en application dans cette sous-région. On parle d'unification de la CEAC avec la CEMAC. On parle également de la libre circulation des personnes et des biens. Eh bien, celui qui va dans ce terrain-là doit savoir quels en sont les tenants et les aboutissants. La veuve est également en kiosque. Le journal nous ramène à la maison, en nous ramenant justement à la maison. Ce matin, c'est à l'occasion des fêtes de fin d'année qui se profilent à l'horizon. En tout cas, Luc Magouar Barga Tagana a déjà constituer tous ces sapins de Noël. Le ministre camerounais en charge du commerce l'a fait en bon père de famille. Il l'a fait et il l'a fait très tôt. Mais pour les acheteurs de nerfs, le journal dit qu'il est sur le terrain, lui le ministre du commerce, question de barrer la route à la spéculation. Et le journal La Veuve l'a suivi en tout cas à propos de ces descentes sur le terrain qui sont effectuées ainsi par le ministre Luc Magouar Bagatagana. Le journal La Veuve y étant, n'oublie pas que Paul Biya, le président de la République, vient de concéder un statut à tout le moins spécial aux régions dites anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. Cela est rassurant pour un retour définitif à la paix. C'est l'information qui est tout aussi portée par le journal La Veuve de Médiane. C'est un journal camerounais d'expression anglaise. Il est en kiosque ce matin. Il affirme que cette volonté politique de Paul Biya, le chef de l'État, confère au nord-ouest et au sud-ouest une certaine autonomie tant revendiquée, mais qui était jusque-là redoutée par une certaine opinion, notamment au niveau de l'establishment. Un autre journal camerounais d'expression anglaise, c'est The Sun, tout aussi en kiosque ce matin, et il se propose de livrer les résultats d'une enquête participative. L'initiative de ce projet de loi qui a donc cours à l'Assemblée nationale et au Sénat, que donc ce code de loi portant code de décentralisation générale a été bien accueilli à la base dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quoi que l'on dise, cela constitue d'ailleurs, selon The Horizon, c'est un autre journal camerounais d'expression anglaise tout aussi en kiosque ce mardi. The Horizon estime qu'il s'agit là d'un nouveau recommencement entre Yaoundé et Boya d'une part et d'autre part entre Yaoundé et Bamenda. Bamenda étant la capitale de la région du nord-ouest et Boya, celle du sud-ouest camerounais. Et c'est ce qu'il appelle simplement un nouveau pacte entre le régime de Yaoundé et ces deux régions camerounaises. Le journal L'Épervier est en place ce mardi. C'est dans lui l'espace du moment où sa une principale connaît du même sujet à propos de ce texte qui porte donc code général de décentralisation en examen au Parlement camerounais, et Paul Biya qui donne tout aux anglophones, allusion étant faite à ses avantages et autres privilèges
collège, justement que la loi consacre par le texte en cours d'examen, en cours d'adoption d'ailleurs, à l'Assemblée nationale et le Sénat. Aussi, le journal estime-t-il qu'il y a donc ces avantages qu'il faut mettre en exergue. Question de montrer quel est le degré de matérialisation de la volonté présidentielle à propos de la quête du retour à la paix dans ces deux régions qui sont en proie depuis bientôt 3 ans maintenant. Perspective d'Afrique est également en kiosque ce mardi. Il va d'ailleurs plus loin dans ce dossier-là en signifiant une avancée majeure, la prescription d'un ratio budgétaire de 60% des dépenses d'investissement dans ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, sonne comme une envie d'aller plus vite et plus loin dans le retour de la paix et le retour justement en termes de construction des infrastructures qui ont jusque-là été broyées par les sécessionnistes et donc pour parler de ce qu'il est convenu d'appeler une bande armée. Le Pélican est également en kiosque ce jour. Il voit ainsi s'ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle page pour ce qui est de ces deux régions qui ont été martyrisées depuis 3 ans par des bandes finalement armées. Voilà ce que rapporte le journal Le Pélican au dire du gouvernement de la République qui les avait ainsi qualifiés de bandes armées à propos de ces personnes dont l'identité n'est pas du tout établie et qui ont donc commis des actes inhumains dans ces deux régions camerounaises, tuant par des méthodes peu orthodoxes, enlevant ainsi la vie à ceux qui en ont complètement droit. Le quotidien est également en kiosque ce jour. Il ajoute qu'au plan purement administratif, le texte légal en cours d'adoption au Sénat et à l'Assemblée nationale viendrait ainsi restaurer une libre autonomie dans l'administration de ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. L'accord d'un statut spécial s'avère donc historique puisqu'il rappelle l'avant 1961 avec ce statut spécial qui est donc désormais conféré et qui sera ainsi conféré à la date de promulgation de ce texte par le président de la République et nul doute que ce sera chose faite dans le bref délai. Le quotidien camerounais Cameroun Tribune est pour cela bien placé pour s'entendre lire qu'une nouvelle ère est annoncée dans la gestion des communes et communautés urbaines au Cameroun, des changements majeurs qui sont d'ailleurs contenus dans la loi sus-évoquée, c'est-à-dire celle portant code général en termes de décentralisation avec ces éléments de langage qui sont prisés et puisés d'ailleurs à partir de la suppression du poste de délégué du gouvernement auprès d'un certain nombre de communautés urbaines. Il y en a 14 jusqu'ici, jusqu'à l'élection des super-maires. Eh bien, voilà quelques-uns des éléments qui sont rappelés par le journal ce matin. Question de montrer qu'une nouvelle ère est ainsi annoncée. Un mot d'ailleurs au sommet de une du quotidien camerounais Cameroun Tribune, avec d'autres changements qui sont envisagés, notamment dans le domaine de la justice. Oui, les chefs de cour qui sont réunis à Yaoundé, la capitale camerounaise, cela dans le cadre de leur rencontre annuelle, propose des amendements du code des procédures pénales pour rendre encore plus rapides les procédures judiciaires et on dira dans le sens parallèle une façon d'aller en guerre contre les lenteurs judiciaires. Et cette fois-là, la volonté émane des chefs de cour eux-mêmes et voilà qui fondent l'intérêt du quotidien Cameroun Tribune. Encore que Info Matin, édition de ce jour, c'est le journal de Dieudonné Mvin, en fait carrément la une principale. Eh bien, il s'agit de montrer comment le garde des Sceaux, Laurent Esso, a profité de cette réunion annuelle pour inviter les chefs de cour à plus de rationalité dans leur intervention, notamment pour ce qui est des opérations électorales et plus globalement le processus électoral en cours au Cameroun depuis la convocation du corps électoral et qui va aboutir au soir du 9 février 2020 avec l'élection couplée qui va se tenir et c'est après quoi il y aura la proclamation des résultats par les instances compétentes. Et ce matin, on va terminer par une note triste, celle de la disparition hier de Florent Ndjike. Il était directeur de publication du journal Le Phare. Il s'est donc éteint hier, ici même à Yaoundé. Et on va dire, la presse porte ainsi un deuil, un nouveau deuil. Et avec cette nouvelle, on ne peut plus triste. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour Stop FM. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera à 7h pour le même exercice. Et nous serons dans les mêmes prédispositions. Question justement de vous permettre de rester en compagnie des programmes de Canada International. Pour le moment, je vous invite à mettre le cap sur Douala. C'est la capitale économique du Cameroun pour y retrouver Junior Hussein pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, bonjour Douala, c'est à vous Junior, c'est à vous Douala.
Ghislain Pierre Essonno, la revue de la presse se poursuit ici à Douala avec la Nouvelle Expression qui, ce matin, s'intéresse au recrutement au ministère de l'Enseignement supérieur entre fraude, frustration et copinage. C'est plus d'une centaine de manifestants qui assiègent depuis quelques heures l'immeuble qui abrite les services de Jacques Famin Ndongo pour dénoncer le non-respect des instructions du président de la République. Et en page 9, le journal fait savoir que ce mécontentement tend vers une grève de la faim. Par ailleurs, le même journal fait savoir que le Premier ministre Joseph Ndion Ngouté s'est saisi de l'affaire et a ordonné au ministre Jacques Famin Ndongo de clarifier la situation. Jacques Famin Ndongo sera donc face à la presse ce mardi pour clarifier la situation, indique la Nouvelle Expression que vous pouvez retrouver dans les kiosques ce jour. La Nouvelle Expression s'intéresse également à la crise anglophone en relevant que la résidence du vice-président de l'Assemblée nationale, maître Joseph Mbandam, a été ravagée hier par les flammes. Pour le journal, un doigt accusateur est pointé vers les séparatistes anglophones. Et à la une de ce journal, on parle de l'imminence d'une commission d'enquête internationale ouverte et indépendante sur le conflit meurtrier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui se précise. L'intégralité de cet article à lire en kiosque ce jour. À la une du hebdomadaire Première Heure ce jour, tête d'affiche ligne Dieudonné Onana d'or, s'agissant du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Le journal nous livre ce matin en pages 6 et 7 l'éclairage du secrétaire général du port autonome de Douala. L'intégralité de cette sortie à lire en kiosque ce jour. Et on reste au cœur de cette actualité cette fois, avec le magazine Itinéraire qui en page 1 s'interroge pourquoi Bolloré doit partir. En tout cas, de nombreuses réponses sont évoquées dans le journal ce jour, dans le magazine ce jour, dans ce numéro spécial. On parle entre autres du non-respect des clauses contractuelles, du non-droit et illégalité et d'un État dans un État. Pour en savoir plus, rendez-vous en kiosque. Avec Transport Mac de ce jour, à la une, on parle du budget 2020 du ministère des Transports qui est sous le signe de la performance. Et dans son éditorial de ce mardi, le ministre des Transports Jean-Ernest Ngalé Bibéré appelle à la vigilance. Il fait savoir que des contrôles routiers sur les grands axes et des contrôles inopinés dans les agences de voyage de transport en commun seront renforcé. Le journal Europe Plus de ce jour se penche au bas de une sur la session extraordinaire du Parlement et nous fait savoir que le code de décentralisation est un code de la dernière chance. En page 4, le journal explique les contours d'une telle déclaration, des explications à retrouver en kiosque. Parlons consommation à présent avec Eco Matin qui fait savoir que les producteurs de whisky en sachet continuent de défier l'État et ce au mépris de l'arrêté conjoint Mine Santé, Mine Commerce et Mid du 12 septembre 2014 qui interdit la commercialisation des liqueurs dans ses conditionnements en matière plastique. C'est à lire en page 8 du journal. Et on termine avec le magazine Afrique Mutation, le magazine des acteurs du changement qui ce jour nous parle de la gestion publique au Cameroun, donc 50 produits bientôt interdits d'importation au Cameroun. Et également, le magazine se penche sur l'agriculture. Le Cameroun veut atteindre l'autosuffisance dans la culture du soja et dans le magazine, on évoque aussi une situation plutôt intéressante du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire cible l'autosuffisance rizicole en 2025 et à la une de ce magazine, on peut retrouver bien évidemment la sortie du professeur Touna Mouna, conseiller spécial numéro 1 au service du Premier ministre qui parle des défis de l'agro-industrie, état des lieux, enjeux et solutions. C'est à retrouver dans ce journal.
C'est une évidence, Junior Hussein, nous ont suivi avec beaucoup d'attention. D'abord, Ghislain Pierre-Essonneau depuis Yaoundé et bien sûr vos sans transition pour ce qui est justement de la lecture des unes des journaux parus ce jour à Douala. On va y aller parce que c'est un jour très singulier pour les personnes à l'honneur et parmi ces personnes, on a des Gaël. Judy Gaël Lazare, et là tout de suite je vais penser à un environnementaliste, Dr Dies Naloussi Lazare depuis Yaoundé qui ne rate aucune édition de Canal Matin et puis ici à Douala, il s'appelle Judy Gaël, autant pour moi. L'Inject, c'est un fidèle des fidèles. On n'oublie pas Gaël Kimani. Ça vous dit les prénoms à l'honneur aujourd'hui? Gaël Kimani. On a Gaël, on a Judy Gaël, on a Lazare. Ouais, Judy Gaël, ça me rappelle le nom de ma fille, Abigail. Donc. Ah oui, en plus. Oui, donc Abigail, je pense à elle. Gros bisous, hein, papa t'embrasse. Et si vous pensez à elle, forcément à sa maman aussi. Hein. Ah oui, à sa maman. Spécial. Oui. Gros bisous à toi, France et Bélé. Et puis je voudrais qu'on souhaite un happy birthday ensemble, tous azimuts, à une petite princesse qui a un an de plus aujourd'hui. Elle, c'est la fille de notre très cher, c'est un passionné devant l'éternel, un grand bosseur, Joseph Foipon, dont sa fille s'appelle Pébéra. Afanini Jasmine, la petite, un an de plus aujourd'hui. Afanini Jasmine. Lui, c'est l'homme qu'on n'entendra pas beaucoup parler dans les couloirs ou même se fâcher. Je ne sais pas si un jour on l'a vu énervé. C'est le patron de l'équipe technique du côté du montage. Et je suis certain que sur les près de 200 ou 300 reportages montés avec Junior Hussein depuis qu'il est dans la grosse boîte de Canal 2, c'est quelqu'un qui a un comportement exemplaire. Il faut le saluer ce matin à travers l'anniversaire de sa fille. Absolument Joseph Foipon. Mais maintenant, papa, on attend le gâteau. Hein. Si la fille est concernée, forcément, nous tous aussi. Il y a encore le temps en plus, hein, parce que je crois que c'est dans les cours de 9h qu'on va devoir mettre la clé sous le paillasson. Donc, il a le temps de venir avec le gâteau. Permettez-moi de saluer aussi Gaël Happy, qui est toujours Happy, comme son nom. Elle nous regarde ce matin. Gaël Mpaye, elle aussi, qui doit être connectée. Il y a tellement de Gaël que tout à l'heure, on pourra prendre le temps de noter tout. D'ailleurs, moi, je voudrais dire merci à M. Hussein, juste derrière Ghislain Pierre-Essonneau, pour cette revue de presse. On se donne rendez-vous demain. Oui, demain. Demain. Je voudrais faire la même chose. Nous sommes dans le mois des vœux, des cadeaux. On a déjà dépassé la moitié de décembre. Ça va très très vite. Bientôt, c'est bonne année. Un vœu. Émettez un vœu et offrez ce vœu à quelqu'un ce matin. En tout cas, mon vœu, je l'offre à toute la nation camerounaise et à l'Afrique. C'est de prendre la peine d'offrir au moins un livre comme cadeau de Noël ou bien comme bonne fête de fin d'année. Un livre. Offrez-vous chacun un livre. C'est mon vœu le plus cher, que toute l'Afrique se lève et offre un livre. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on me donne l'occasion. Je rappelle que le 24 décembre 2019, dans la ville de Douala et Yaoundé, le mouvement La Lecture Je Contribue va distribuer gratuitement un livre comme cadeau de Noël aux populations de Douala, de Yaoundé, pour les autres villes. Cela se travaille. Et vous ne croyez pas si bien le dire, ça permet d'avoir plus d'une expérience, de vivre plusieurs vies, évidemment, à travers une seule. C'est clair, parce que lorsqu'on parcourt les ouvrages des auteurs, c'est comme si on épousait un tout petit peu leur expérience, ou on vivait également leur expérience. Merci encore, Junior Hussein. Merci beaucoup. Et portez-vous bien. J'aime bien cette couleur de veste. Hein. Ça m'inspire peut-être demain, mais bon, je copie aussi de temps en temps sur votre élégance. Je peux dire également que, à mon arrivée, vous m'avez aussi inspiré. Il y a une époque. Merci. Alors, il s'appelle Marie-Claire Mbono, et d'ailleurs quand je parle de Marie-Claire Mbono, je ne saurais ne pas saluer aussi Habib Iya, qui sont donc des partenaires de Canal 2. Merci à vous du côté du PAK, c'était une belle expérience que de découvrir les deux ports du côté de Kribi, non le port de Kribi, mais avec ces deux endroits qui restent quand même assez particuliers dans ce que le Cameroun offre pour l'économie et surtout pour l'exploitation portuaire. Donc, bon, merci à vous, à directrice d'exploitation, et puis à monsieur le Head of Commercial and Marketing Branch. C'est bien de rester sur Canal 2 parce qu'après la revue de presse, il y aura encore de l'actualité avec un reportage. Monsieur Foguet nous parlera des tacleurs. Comment ça se passe? On le saura avec la capsule juste après. L'espace réservé à nos partenaires. Je vous arrache les mots parce que je suis sûr que vous apprêtez à le dire. Canal Matin, c'est également toute cette pléthore d'annonceurs qui nous font évidemment l'honneur de nous accompagner tous les jours, de lundi à vendredi. Et juste après, vous le savez, chaque jour est une date historique. On va y revenir. Le temps justement de faire un clin d'œil particulier à tous nos annonceurs. À tout de suite.